Ce dimanche, plus de 6,3 millions d'électeurs ivoiriens sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution. Ouvert à 8 heures sur toute l'étendue du territoire national, les bureaux et lieux de vote fermeront à 18 heures. La protection du parc national du Mont-Sangbi constitue une des priorités de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Dans cette optique, ce parc bénéficie depuis 2 ans du projet de conservation des ressources naturelles Corena. Il a été mis en œuvre par le C2D, contrat de désendettement et de développement, tout comme les parcs d'Azagny et de la Komoué. Le projet Corena a permis de mettre en place plusieurs stratégies de sécurisation, de suivi écologique et géologique. C'est ce qui ressort des échanges entre les membres du comité de gestion locale du Mont-Sangbi. Les pratiques de braconnage et les travaux champêtres observés par le passé se sont fortement réduites. En témoignent des caméras installées dans les arbres pour la surveillance. Elles ont montré aussi que les animaux connaissent une reproduction normale. Mieux, les espèces végétales se régénèrent. Nous avons noté un taux de performance de 80%. Il y a aussi en perspective le financement de 22 micro-projets destinés aux 50 villages qui sont à la périphérie du parc. Tout cela sera traduit dans les micro-projets que le projet Corena va financer. Le plan annuel d'activité 2016 a également été passé au peigne fin. Au premier trimestre, il faut noter que 12 missions de surveillance ont été effectuées. Elles ont mobilisé 114 agents pour un effort de patrouille de 1350 hommes par jour. À cela s'ajoutent des séances de sensibilisation dans 26 localités riveraines au parc. À l'issue de la rencontre, le préfet du département de Biankouman a félicité tous les acteurs engagés aux côtés de l'OIPR pour le travail abattu dans le cadre de la conservation du parc national du Mont-Sangbi. Un pas supplémentaire a franchi dans la marche vers la modernisation des organisations professionnelles agricoles du secteur éveillicole. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, donne à 6 coopératives de la filière EVA opérant dans le sud-est de la Côte d'Ivoire les moyens d'entrer dans l'ère du numérique. Les équipements informatiques et le logiciel GESCOM que reçoivent ces organisations sont un appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole. Objectif, les amener à une meilleure gestion financière et comptable. La PROMAC et le FIRCA ont identifié un besoin en renforcement de capacités en matière d'outils, d'équipements informatiques et de logiciels. Et nous avons donc accédé à cette requête parce qu'elle peut permettre aux coopératives de mieux gérer leur production, les membres de la coopérative, faire une comptabilité plus aisée, sortir leur bilan et améliorer leur gouvernance. Ce don d'équipements informatiques et de logiciels s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la création et au renforcement des coopératives exécuté par le FIRCA, en accord avec la PROMAC fêtière de la filière EVA. Programme dans lequel l'appui à la gestion financière et comptable est une composante importante. Il est financé conjointement par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. De la paille, de la sciure, 2 éléments de fortune qui, une fois entre les mains de Moussa Traoré, se transforment en de véritables chefs-d'œuvre. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ce que celui-ci fait, ce petit bâtonnet ne le fait pas. Cette matière première que nous prenons pour mettre au feu pendant l'harmattan pour se réchauffer dans les villages, et voilà ces pailles que nous prenons aussi pour faire la toiture de nos maisons traditionnelles, arrivent à faire de l'art. L'avantage de ces matériaux, c'est leur durabilité. L'artiste plasticien exprime son talent sur du contreplaqué. Il colle minutieusement ses pailles. Pour exprimer son génie, Moussa Traoré, assisté de son apprenti, prépare la sciure afin d'obtenir différentes colorations. Sciure qui sera ensuite étalée sur les tableaux. Une manière de donner vie à ses œuvres d'art. Son art, Moussa Traoré le baptise Kalagbebara, expression malinké qui signifie le travail de la paille. Une découverte faite
à Conakry en Guinée en 1991. Après les études secondaires, j'ai décidé d'aller en aventure et je me suis retrouvé à Conakry. Et de là, j'ai découvert cet art qui était fait par mon tuteur. Et de là, ça m'a inspiré et j'ai appris à faire ça. Moussa Traoré dit produire plus de 50 tableaux par an. Il a à son actif plus de 1000 tableaux. Malgré son talent, cet artiste plasticien n'a jamais fait de grandes expositions. Mais son savoir-faire est connu dans sa région, l'Indéni Douablé. On disait que le noir ne s'intéresse pas aux tableaux. Non, ce n'est pas ça là. Mes tableaux sont beaucoup achetés par mes frères africains. Et les Européens aussi achètent beaucoup, même les Américains. Vu le travail qu'il fait avec du matériel de récupération, soit la paille, il a pu faire ses tableaux avec ses formes et les coups bien dessinés. Et c'est ce qui m'a impressionné dans le tableau. Vous en avez pris combien? Au total, une douzaine. À chaque fois que je prenais, c'était pour substituer ce que je donnais. Parmi ces tableaux, il y en a d'autres qui ont été payés à dessin pour faire plaisir à des gens. L'artiste a le souci de perpétuer son art. Il prend donc plaisir à partager son savoir. J'étais un jeune de la classe de terminale et comme il n'y avait pas tous les moyens, mon patron qui est juste à côté de moi ici, je suis venu apprendre près de lui pour que le domaine puisse être bon pour moi parce que ça nourrit son âme aussi. J'aimerais former beaucoup de jeunes dans mon art puisque je suis le seul qui le fait en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent se prendre en charge. C'est une manière aussi de lutter contre le chômage. J'aimerais exposer dans des semaines de l'artisan, dans des villes comme Yamoussoukro, Abidjan, Bassam, San Pedro. Exposé au plan national reste l'un des projets phares de Moussa Traoré. Mais en attendant, il prospère dans l'Indéni Douablé. Eja, le clip passe en boucle sur les antennes dans la pure tradition Zoblazo. L'artiste, Frédéric Ewimewo, est de nouveau au contact des mélomanes 4 ans après son dernier album. Le nouvel opus est intitulé Il est mythique. Il est mythique pourquoi pour exprimer davantage mon envie d'ouverture. Il est mythique pour ça, pour dire que j'ai une musique qui n'est pas limitée. Une danse aussi qui n'est pas limitée, qui doit traverser les frontières en Zima. Traverser les frontières et s'inspirer de diverses influences musicales, une façon de marquer son identité, loin des clichés. Ma musique ne doit pas être limitée qu'aux valeurs du commercial, parce qu'aujourd'hui on tend plus vers les raccourcis. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait un album. Il est mythique, 12e album de la carrière de Mewé. 16 titres dans le pur style de l'artiste, mélange de genres sur fond de cuivre, rythmique de base du Zoblazo. Avec en prime de nombreuses collaborations musicales. J'ai souhaité donner la parole à des instrumentistes, à des musiciens de valeur comme Étienne Mbappé et tant d'autres, pour dire que le live doit être préservé et doit être entretenu. Parce que c'est là, la musique vraie. La musique vraie, celle qui permet de vaincre le temps et rendre hommage, par exemple, à son défunt frère Deza Doublissel ou prodiguer des conseils à la jeune génération, voire même taquiner des aînés. L'album est multiforme. Je crois que je fais ce que je fais parce qu'il y a un savoir qui m'a été transmis par des devanciers. Et il faut que moi aussi je transmette. Des thèmes abordés sans tabou, mais aussi des messages forts. En somme, un album, il est mythique.